Bon, on va faire le numéro 6.25 avec une force répartie. Fait qu'on va se faire un petit tableau pour calculer nos graphiques avant de les faire. Donc, dans le graphique, il y a des zéros primes puis des zéros. Fait que quand il y a une force concentrée puis qu'il y a une force répartie, ben, on fait la différence entre les deux. Fait que le prime, c'est pour la force répartie. Fait que c'est 595 newtons par mètre. J'ai oublié de marquer 6 mètres ici, dans la longueur de la poutre. Total, ici on a 2, ici on a 2. Donc, pour la force répartie, au début, c'est 0 mètre. Je fais la distance 0. Fait que je pars là. Là, après ça, j'ai une force de 2785 newtons. Comme c'est ici, si on veut l'indiquer. Fait qu'on commence à additionner nos affaires. Tiens. Après ça, en 1, là, je commence à descendre, justement. Fait que je descends de 595. Donc, je suis 595 plus bas que je descends. Fait que je me ramasse à 2190 newtons. Bon. Au point 2, j'ai une force répartie et une force concentrée. Fait que je redescends encore ma force concentrée, ma force répartie, elle vient avant. Fait que je me ramasse à 1595 newtons. Puis là, après ça, j'ai un 1200 qui descend. Donc, je me ramasse à 395. Là, après ça, rendu au point 3, je redescends encore de ma force répartie à tout à l'heure chaque mètre. Fait que je me ramasse à moins 200. Au point 4, j'ai une force concentrée. Puis ma force répartie. Fait que j'ai encore mon moins 595. Je me ramasse à moins 795 newtons. Puis après ça, j'ai ma force concentrée de 600 par en bas. Fait qu'on se ramasse à moins 1395. Fait que je continue tout le temps de même. Fait qu'au point 5, j'ai juste ma force répartie qui s'en vient. Fait qu'elle me donne moins 1990. Puis au point 6, j'ai encore ma force répartie, ma force concentrée. Fait que j'ai encore un moins 595 qui me donne moins 2585. Puis j'ai une force concentrée de 1585 qui est là. Puis je balance à 0. Fait que vu que c'est une poutre supportée aux deux côtés, ben là, il fallait que je balance à 0. Fait que là, j'ai dessiné le graphique au complet, de V seulement. Fait que tous mes chiffres que j'ai ici, 0, il est là. 2785, après ça, à chaque place, je redessine mes nouveaux points. Fait que mon graphique est fait. Là, on a une petite particularité à ce graphique-là, c'est que ici, il faudrait que je sache à quel point exact, à l'axe des X, que ma ligne en diagonale traverse, pour calculer mes aires, puisque mes aires, ça va être tout ça ici, incluant le petit triangle qu'il y a là. Donc, je l'ai fait ici à côté, ce petit calcul-là, désolé. Ici, ok, bon. Fait que j'ai grossi un peu la zone. Fait que j'ai 395 là, qui est le même qu'il y avait ici. Moins 200 là, le même là-bas. Entre 2 et 3. Donc moi, qu'est-ce qui me prend, c'est la distance X ici de dépasser le 2. Fait que là, je fais un rapport de triangle. Fait que je prends le grand triangle. 395 plus 200. Lui, il voit sur une distance de 1, ici. Puis après ça, j'ai le petit triangle qui est ici, celui-là ici. Fait que j'ai 395 divisé par X. Fait que je fais ma règle de 3, lui fois lui divisé par celle-là. Fait que ça me donne 0,66. Donc la distance ici, c'est 0,66. Puis mon point 7 est à 2,66. C'est exactement là. Là, après ça, ici, je me suis mis à calculer l'aire positive qui est là. Fait que j'ai divisé zone 1, le triangle rectangle, zone 2, un gros rectangle, puis zone 3, le petit triangle rectangle qu'il y a là. Fait que la zone 1, fait que j'ai calculé ma hauteur, 2785 moins 1595, ça me donnait 11,90. Fait que base fois hauteur divisé par 2, ça me donnait 11,90. Zone 2, c'est un rectangle, 1595 fois 2. 3190. Puis le dernier petit rectangle, triangle rectangle. Fait que j'ai 395 fois 0,66 divisé par 2, ça me donne 130,35. Fait que là, total, c'est 4510,4.
Si, en contrepartie, vous faites l'air ici, mettons l'air du triangle rectangle là, avec, mettons, vous pouvez faire l'air ici, faut, celui-là, puis celui-là, faut absolument qu'il donne la même aire qu'ici. Faut que ça balance. Bon, fait que là, on est rendu à dessiner notre graphique de M. Bon. Pour le graphique de M, fait qu'on sait que le moment maximum, si je descends, il va être vis-à-vis 2.66. Fait que c'est important. C'est un de mes points critiques, ce que la poutre va forcer le plus. Fait que, qu'est-ce que je fais, c'est que je monte ici. L'important, c'est surtout ce moment-là. 4510.4 Nm. Puis après ça, en calculant l'air, j'ai vu que ça a refermé à 0. Vu que c'est une poutre supportant les deux bouts, ben, c'était ça qu'il fallait qu'il arrive. Fait que mon moment de flexion maximum, c'est égal à 4510.4 Newton par mètre. Fait que ça, c'est la réponse finale. On a tout fait ce qu'il y avait à faire pour ce problème-là. Donc lui, qu'est-ce qui était particulier? Charge répartie. Fallait faire le tableau ici. Puis calculer à quel endroit qu'on croisait l'axe des X exactement. Fait que il y a ça de particulier dans ce problème-là. OK?